Comment changer les temps et les circonstances à l'image de Dieu? Ou changer les temps et les circonstances à l'image de Dieu? Amen. Je pose la question, est-il nécessaire de changer les temps et les circonstances? Pourquoi cela? Et pour quel but? Changer les temps et les circonstances à l'image de Dieu. Bien-aimés, nous avons intérêt à changer les temps et les circonstances. Parce que le monde est gouverné par le temps et les circonstances. Le monde est gouverné par le temps et les circonstances. C'est pourquoi nous avons intérêt à changer les temps et les circonstances de la vie. Tout le monde ici est presque affecté par le temps, n'est-ce pas? Quand il fait chaud, tu as chaud. Quand il fait froid, tu as froid, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bien cela? Oui, bien sûr. Lorsqu'il y a la crise dans ce monde, tout le monde se trouve impliqué dans cette crise-là. Parce que nous sommes affectés par le temps, les circonstances. Lorsqu'il y a le bonheur, tout le monde est affecté par ce bonheur. Mais lorsque c'est la période de la vache maigre, tout le monde aussi est affecté. Donc pour que nous soyons épargnés des temps difficiles qui s'abattent sur le monde actuellement, comme l'apôtre Paul avait signifié, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes en train de traverser les temps difficiles, les temps de turbulence, les temps où le chaos s'installe sur la terre, les temps où les maladies s'installent sur la terre, le temps où les crises s'installent sur la terre, le temps où la mortalité affecte l'univers, le temps où les déceptions sont devenues monnaie courante, le temps où les gens sont devenus ingrats, imposteurs, rebelles, irréligieux, le temps où les conflits font rage, les temps sont devenus difficiles, où l'espoir peut devenir désespoir, où la confiance en Dieu devient ardue, archaïque, parce qu'on n'inspire plus confiance à cause du temps difficile. Les temps sont devenus difficiles. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Prier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque les choses s'annoncent mal à l'horizon, lorsque les temps deviennent sombres, l'histoire ne donne plus l'espoir de vie. On a l'impression que tout va s'arrêter demain, ou tout va s'arrêter à l'instant même. On a l'impression qu'on n'est pas dans un monde libre. On a l'impression qu'on se sent étouffé. Bien que nous sommes dans ce monde, on ne sent plus la liberté. Parce que les temps sont devenus difficiles. Et c'est ce temps que nous sommes en train de vivre, bien-aimés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prier? Et comment prier? Est-ce qu'il faut renoncer à la foi? Parce que le monde entier est en ébullition. Le monde entier connaît les turbulences. Même les grandes nations n'arrivent pas à faire face à ce virus qui est en train de décimer les populations d'un bout à l'autre du monde. Les médecins sont à bout de souffle. Les économies s'épuisent. On se pose la question, Seigneur, où irons-nous? Que devrons-nous faire? Mais Dieu a une solution. Alléluia. Dieu a une solution. Toi aussi tu as une solution. Le problème c'est de connaître quelle est l'issue de sortie dans pareilles circonstances. Qu'est-ce que nous devons faire? Nombreux sont ceux qui se questionnent, mais qui n'ont jusqu'alors pas reçu la réponse précise ou exacte de la part du Seigneur. Mais j'aimerais que Dieu parle à ton cœur aujourd'hui. Parce que c'est aussi longtemps que nous ne comprenons pas sa vérité-là, nous allons penser que Dieu n'est pas capable de tout. Il faut comprendre le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu médite?
Et qu'est-ce que Dieu veut que je fasse en pareille circonstance? Bien-aimé, tant qu'on ne comprend pas ces choses, on sera toujours sous le coup des événements qui s'abattent sur le monde et nombreux vont se décourager, nombreux vont rester chez eux, nombreux vont certainement penser que Dieu n'est pas du tout vivant ou Dieu n'est pas capable de changer l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quelle est l'issue de sortie, bien-aimé? Il n'y a pas un autre moyen maintenant là, si nous ne prenons pas l'engagement de changer les temps et les circonstances à l'image de Dieu. Lorsque les choses ne marchent pas, parce que le temps est affecté, parce que le monde est affecté, il faut assainir le temps. Et pour assainir le temps, il faut posséder le temps. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des maîtres et des possesseurs de l'univers pour ordonner le cours des événements à notre manière, selon notre foi, selon le goût de notre vie en Jésus-Christ. Tant qu'on ne maîtrise pas ces vérités, bien-aimés, je vous le dis sincèrement, beaucoup de serviteurs de Dieu seront essoufflés. Beaucoup de croyants seront essoufflés. Nombreux vont abandonner la voie de Dieu parce qu'ils sont en train de penser que Dieu n'est pas du tout capable d'éradiquer les maux qui sont en train de miner la terre actuellement. Je suis certain que parmi nous ici, il y a des gens qui pensent que Dieu n'est pas capable. Parce que certainement, nous avons certainement prié aussi, beaucoup prié. Mais on n'est pas du tout rassurant que Dieu est capable de faire quelque chose. Mais bien aimé, je dis, Dieu est capable. Le problème, c'est que Dieu a sa responsabilité. Nous avons une part de responsabilité. Mais souvent, nous oublions notre responsabilité. Et nous jetons l'anathème sur Dieu. Or, la Bible dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Jean chapitre 5, pour ceux qui veulent lire. Le Fils ne fait rien de lui-même. Jean chapitre 5, verset 19 jusqu'à 20. Le Fils ne fait rien de lui-même. Ce que le Fils fait, il le va faire au Père. Et ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Comment Dieu agit devant les temps et les circonstances difficiles de la vie? Pourquoi Dieu n'est pas affecté par les temps et les circonstances? Et pourquoi nous sommes affectés? Et pourtant Dieu n'est pas affecté. Et pourtant Dieu ne change pas. Malgré tout ce qui se passe dans ce monde, Dieu n'est pas affecté ni par le temps, ni par les circonstances. Il reste le même. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, le cours des événements n'a pas pu changer le cœur de Dieu, la nature de Dieu, la divinité de Dieu, le potentiel divin n'est pas changé, n'est pas modifié, n'a pas subi le coup du courant de ce monde. Dieu reste Dieu. Or, nous sommes les fils de Dieu, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais on ne tient pas le coup quand les mouvements, les événements, les cataclysmes affectent l'univers. Nous sommes emportés par ces vents. Pourquoi nous sommes emportés? Pourquoi on se laisse emporter? Parce qu'on ne sait pas faire usage de notre autorité en tant que fils de Dieu. Nous croyons que nous sommes chers. Nous croyons que nous sommes des humains. Or, la Bible dit, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Dès lors que nous sommes nés de nouveau de l'esprit de Dieu, on n'est plus chair, on devient esprit. On doit plus avoir le langage humain, le langage de la chair. On ne doit plus avoir la conception des choses mondaines. On doit avoir la conception des choses de Dieu. On doit voir le monde comme Dieu est en train de voir le monde. On doit analyser des événements comme Dieu est en train d'analyser des événements. Sinon, on ne sera pas en mesure d'éradiquer les maux ou les malheurs qui affectent notre société, qui affectent nos familles, qui affectent nos nations. Oh, Dieu veut que nous soyons en mesure d'affecter
le temps d'affecter les événements, d'affecter les circonstances, sans être affectés par ceux-ci. Or aujourd'hui, le langage de chrétien n'est plus différent du langage des païens. Quand les païens voient la mort, le chrétien aussi voit la mort. Or, Jésus ne voyait pas la mort comme les païens. Là où il y avait la mort, Jésus voyait le sommeil. Là où il y avait la sécheresse, Jésus voyait la bénédiction en abondance. Dites amen avec joie. Là où il n'y avait pas d'eau, Jésus voyait le rocher qui était capable de jaillir de l'eau. Là où il n'y avait pas de pain, Moïse voyait comment Dieu faisait tomber la manne du ciel. Dites amen avec assurance. Dieu veut que nous ayons le regard différent de celui des païens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous prions, mais avec des pensées païennes, avec des pensées humaines. C'est pourquoi le monde n'est pas affecté. Et nous parlons avec le langage humain. Ce n'est pas la nature de Dieu. En tant que chrétien, on doit modifier le cours des événements. Comment? En appelant les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. En appelant la mort par la vie. En appelant la sécheresse par la bénédiction. En appelant les malédictions par la bénédiction. Donc nous devons voir comme Dieu est en train de voir. Il faut changer la manière de voir. Parce que ce que nous voyons, c'est ce que nous serons. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Change la manière de voir les choses. De voir comme Dieu. Comment Dieu réagit-il face aux événements, face aux temps difficiles, aux temps fâcheux? Comment Dieu réagit-il? Est-ce que Dieu se lamente? Est-ce que Dieu pleure? Est-ce que Dieu est désespéré? Est-ce que Dieu voit comme le monde voit? Est-ce que Dieu analyse comme le monde analyse? Comment tu vois le monde? C'est la raison pour laquelle tes prières ne sont pas exaucées. Parce que Dieu n'exauce pas tes pensées. Dieu exauce ses pensées en nous. Nous devons prier avec la pensée de Dieu. Avec la parole de Dieu. Or, souvent lorsque nous prions, nous avons les mêmes pensées. Nous pensons aux réalités du terrain. Nous pensons aux événements qui se passent sur le terrain. Et nous en parlons avec le langage humain. Le coronavirus tue, ça ravage. On n'a plus l'espoir. Oh, nous tous on sera infectés. Nous tous on sera dans le lot. Non. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pendant que tu pries, tu es animé ou tu nourris ta pensée par le langage humain. D'office, tu es déjà contradictoire avec toi-même. Parce que ta bouche fait sortir autre chose, mais ton cœur pense autre chose. Tant qu'il n'y a pas accord entre ta pensée et la parole qui sort de ta bouche, tu vis dans l'hypocrisie. Et ta prière ne peut pas être exaucée. La Bible dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Dieu veut que notre langage puisse être d'un commun accord avec le tas de notre pensée, de notre cœur. Tant qu'il y a contradiction, ta prière est déjà rejetée. Comment Dieu voit les choses? Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il pense. C'est ce qui est dans son cœur. Or, nous disons les choses que nous ne pensons pas. Nous pensons autre chose, mais nous disons autre chose. La parole dit autre chose, nous disons autre chose. Alors, prends le temps. Prends ton temps maintenant. Comment dois-je agir ou réagir face aux événements? Comment Dieu agit-il? Si c'était Dieu à ma place, comment devrait-il agir? Si Dieu était à ma place, devant le coronavirus, quel serait son langage? Si Dieu était à ma place, devant ces temps difficiles, quel serait le langage de Dieu? Est-ce que Dieu serait affecté? Alors pourquoi je suis affecté? Parce que je me laisse emporter par le langage, je me laisse contrôler par le temps et les circonstances. Or, nous sommes dans ce monde pour influencer les temps et les circonstances, pas pour être contrôlés par les temps et les circonstances. Mais, en bonne partie, beaucoup de chrétiens d'entre nous se laissent influencer par les temps et les circonstances. C'est pourquoi ton langage n'est pas cohérent vers Dieu. Tu penses autre chose, mais tu dis autre chose. Tu as fini de prier, mais ton cœur est toujours dans l'incertitude. Mais tu as prié. Tu viens de jeûner, mais ton cœur est toujours dans l'incertitude. Tu ne crois pas du tout que la solution est à la porte.
tu continues à te lamenter. La paix manque intérieurement parce que ton langage n'est pas celui de Dieu, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Paul dit, nous avons la pensée de Dieu. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. On doit parler des choses que nous croyons, parce que nous entendons du monde, ou ce que nous voyons dans le monde. Parce que notre objectif, bien aimé, dans la prière, est de changer les temps, les circonstances. Là où les choses ne marchent pas, nous devrons, par notre prière, faire marcher les choses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Comment dois-tu agir? Comment Dieu a-t-il agi face au temps, aux circonstances de la vie? Dieu ne s'est pas laissé ébranler. Dieu n'était pas affecté. Dieu change les temps et les circonstances. Et si nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu, alors quelle sera notre attitude face aux temps difficiles, face aux circonstances de la vie, face à ce qui nous anime aujourd'hui, face à ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui? J'espère que nous ne doit pas avoir le langage humain, le langage de Dieu. Les choses ne changeront jamais, je le dis, aussi longtemps que nous n'agissons pas comme Dieu. Tant qu'on n'agit pas comme Dieu, le monde va continuer à sombrer dans le chaos. Le monde va continuer à endurer les peines, les difficultés, être plongé dans le chaos total. Parce que, en pareille circonstance, le monde a besoin des gens qui sont capables d'affecter le temps, qui conduit le monde, qui dirige le monde. Ce ne sont pas des prières bidons qu'on doit faire. On doit faire des prières ciblées, des prières orientées, qui sont capables d'affecter l'univers, de modifier le cours des événements dans ce monde. Tu es d'accord avec moi? Dis Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je veux entendre ton Amen ici. Si vraiment tu es sûr que cette parole te concerne, si vraiment tu es sûr que tu es fils, fille de Dieu, et que tu es appelé par Dieu pour modifier le cours des événements, change la manière de voir les choses. Parfois vous êtes envahi par les soucis à cause de ce que le monde dit de vous, de ce que vous entendez à la télé, à la radio. Or, nous sommes dans ce monde pour changer le langage humain. Le cours des événements dans ce monde, nous sommes là pour changer, pas pour être affectés par ces choses. Si tu es d'accord, dis-moi Amen. Non, je veux entendre ton Amen ici. Je ne te sens pas du tout. Je veux te sentir, je veux voir des vaillants. Et les vaillantes, lorsque tu vas sortir d'ici, tu vas donner au monde l'image que Dieu veut. Tu vas donner à ta vie l'image que Dieu veut. Tu vas donner à ton mariage l'image que Dieu veut. Tu vas donner à la nation l'image que Dieu veut. Alléluia. Dieu veut que nous donnions à ce monde l'image qu'il veut. Pas l'image que le monde veut. L'image que Dieu veut. Et pour que cela soit possible, il faut changer les temps. Ouvre ta Bible. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Et qu'est-ce qu'il veut que nous faisons quand les temps sont difficiles, mon frère? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il faut se lamenter? Il faut pleurer? Il faut jeûner? Qu'est-ce qu'il faut faire? À partir d'aujourd'hui, quand tu vas sortir d'ici, ta vie de prière va changer. Au nom de Dieu, ta manière de voir les choses va changer. Et ton entourage aussi va changer. Tu vas affecter ton entourage par ta prière, par ton langage. Dis-moi Amen avec joie. Les gens qui ne croient pas en Dieu vont croire en Dieu par ton canal. Parce que Dieu veut que nous marquons l'histoire de ce monde en changeant les temps et les circonstances. Sans les temps et les circonstances, l'univers n'existe pas. Les époques n'existent pas. L'histoire n'existe pas. Dieu veut que nous écrivons l'histoire de ce monde en changeant les temps, les circonstances. C'est l'unique espoir qui reste dans ce temps de la fin. L'unique espoir. Les exemples sont déjà dans ce monde. Le coronavirus est là.
Quelle est la nation puissante qui n'est pas rentrée en guerre contre le coronavirus? Et ça fait combien de mois, combien de temps? Le désespoir continue à nourrir les pensées, continue à faire table rase partout dans le monde entier. Les médecins n'ont pas d'espoir, pas d'assurance. Tout le monde qui parle du coronavirus est désespéré. Pourquoi cela, bien aimé? Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont encore arriver plus que ça. Je vous le dis. On n'est pas à bout de l'épidémie. Il y aura des épidémies encore. Parce que tu veux voir des bêtes féroces, des bêtes sauvages. On doit prendre conscience en tant que chrétien. Et nous devons prier Dieu d'enlever son église avant le temps. Je vous dis, les temps sont difficiles. Mais il y a une possibilité pour nous les chrétiens. Et pour le monde entier. C'est pas notre cadavre. Raison pour laquelle la Bible dit clairement, la créature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous, le monde ne peut pas éradiquer le mal par la médecine, par la force militaire, par la force nucléaire. Non. C'est par la puissance de Dieu. On a vu toutes les grandes puissances nucléaires aujourd'hui paralysées, dénaillées par un virus. Mais ça, c'est encore peu. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont couper le souffle de chacun. Pour ceux qui ne comprennent pas. C'est pourquoi, bien aimé, quand on vient à l'église, on doit arrêter de s'aventurer. Il y a des gens qui pensent qu'à l'église, on vient pour s'aventurer. Non, nous sommes en train de prendre les grandes décisions qui gouvernent l'univers. C'est dans l'église que Dieu prend les grandes décisions aujourd'hui. Dieu veut que les grandes décisions passent par nous. Mais jusqu'alors, l'église n'a pas compris. Parce que la guérison du monde passe par le feuillage de l'arbre de vie. Tant que le monde ne s'aligne pas, je le dis, derrière l'église, c'est pourquoi l'antichrist va venir pour combattre l'église, parce qu'il ne veut pas de la solution de Dieu. Mais nous devons comprendre cette vérité. Pour mener une vie paisible dans ce monde, il n'y a pas un autre moyen, sinon de changer les temps et les circonstances. Parce que les temps sont déjà affectés. Ils sont difficiles. Mais il faut des gens qui ont l'autorité de Dieu pour donner le coup d'envoi à de nouvelles choses dans le temps. Et pour que cela se fasse, il faut ordonner le changement du temps. Il faut racheter le temps, commander le temps, dominer sur le temps, donner des ordres au temps. Dans le monde s'arrête. Nous devons dominer, commander. Alléluia. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je veux que vous compreniez avec la possibilité que l'esprit jaillit dans votre pensée. Si vous priez sans comprendre ces vérités, bien-aimés, vous serez soufflé. Pourquoi Dieu n'est pas soufflé? Parce qu'il change n'importe quel temps, n'importe quelle circonstance. Or, aujourd'hui, nous nous laissons entraîner par les temps et les circonstances. Au lieu de changer les temps, nous on rentre dans la danse du monde. On ne doit pas rentrer dans la danse du monde. On doit changer. Pendant que le monde nous voit le mal, nous verrons le bien. Pendant que le monde nous voit la mort, nous voyons la vie. Pendant que le monde voit la sécheresse, nous voyons la bénédiction, la fertilité. Dis amen avec assurance. Et on n'espère pas que la solution viendra du monde, mais de Dieu. Aujourd'hui même, le cours de ta vie va changer. Et tout ce qui est autour de toi, tout ce qui est affecté par le monde va changer. Dis-moi amen ici. Dis-moi amen ici. Dis-moi amen ici. Dis-moi amen ici. Dis-moi amen plus fort que ça. Dis-moi amen plus fort que ça. Je veux un changement dans ta vie.
Je vois ton entourage changer. Le cours des événements changer. Je dis la vérité. Tu ne seras pas affecté ni par le temps, ni par le monde, ni par les circonstances, ni par quoi que ce soit. Je sais ce que je suis en train de dire. Ce temps est arrivé que tu vas t'élever comme un vaillant guerrier, un vaillant héros pour changer les temps, les circonstances de ta vie. Alléluia. Dites Amen. Daniel chapitre 2, verset 20 jusqu'à 21. Daniel chapitre 2, verset 20-21. Si tu as la ligne, dis Amen. Daniel chapitre 2, verset 20-21. La Bible dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Daniel, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Dieu, Daniel était devant un dilemme. Daniel était devant une preuve difficile qui coûtait sa vie. Il était devant un défi, un challenge. Parce que le roi avait fait un songe. Le songe est le songe du roi, mais l'interprétation n'est pas l'interprétation du roi. Le roi ne connaissait pas l'interprétation de son songe. Il fallait des gens. Il a consulté ses sages. Les sages n'étaient pas capables de donner l'interprétation du songe. Le roi, Nebuchadnezzar. C'est ce qui se passe actuellement. Si nous pensons que les solutions viennent de nos gouvernements ou des nations, on se trompe. Les nations des songes, mais qui n'arrivent pas à interpréter maintenant. Les nations des visions, mais qui n'arrivent pas à interpréter maintenant. Il faut des gens qui sont spirituels, qui sont capables de donner une interprétation au son du roi, à la vision du roi. Et je vous dis par la grâce de Dieu, dans chaque nation de la terre, la nation qui veut être prospère doit travailler avec les hommes de Dieu oints. Il faut des Joseph dans le gouvernement. Il faut des Daniel. Il faut des Shadrach. Il faut des Abednego. Il faut des Mardoché qui doivent quand même être là pour interpréter les songes. Sans cela, bien aimé, le chaos va continuer à s'installer. Le roi veut songe, mais pas d'explication. Et c'est ici le rôle de l'église. Le rôle de l'église commence ici. Ce n'est pas la négociation avec les autorités. Ils ont des songes, mais ils cherchent l'explication. Mais si vous allez négocier, mais qui va interpréter le songe? On doit être en mesure de répondre à leurs demandes, répondre à leurs questions. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Dis-moi amen. Et acclame plus fort pour ça. Acclame plus fort. Je sais là où je veux venir. Je veux seulement te dire une chose. Que la solution de la nation ou des nations ne se trouve pas au ciel. Elle se trouve auprès de Daniel. Elle se trouve auprès de Joseph. Dis-moi même plus fort. Elle se trouve auprès des chrétiens, des croyants qui ont la parole de Dieu, qui ont l'explication des choses de Dieu. Elle se trouve auprès de nous. C'est pourquoi à partir de les choses vont sur notre vie, dans notre nation, dans le nom de Jésus, dis-moi même avec assurance. Il avait un songe, mais pas d'explication. Il fallait un Joseph. En Égypte, le pharaon avait un songe, mais pas d'explication. Il fallait un certain Joseph. Dans les temps de la fin, les rois des songes, mais ils n'ont pas d'explication. Les autorités des songes, ils veulent faire quelque chose, mais ils n'ont pas d'explication. C'est pourquoi les temps sont devenus difficiles. Les temps sont difficiles lorsque les rois des songes, mais ils
l'explication. Ils n'ont pas la solution. Ce sont des temps difficiles. Et tant que l'Église ne se lève pas comme un vaillant héros, vaillant guerrier, pour apporter les solutions à des questions qui sont sans solution, à des questions qui sont sans réponse, dans une nation, la nation va s'effondrer. Remarquez une chose, le pays d'Égypte s'est développé lorsque Joseph a donné l'explication au songe du roi. Le pays de Babylone s'est développé lorsque Daniel a trouvé l'explication au songe du roi. Mais nous servons le même Dieu. Le même Dieu. Remarquez dans l'histoire, dans toutes les nations où il y avait des vrais rois de Dieu, des prophètes de Dieu, il y a eu changement, il y a eu épanouissement, il y a eu développement. Et lorsqu'on tournait le dos à ces rois-là, la nation tombait en chute. Libre. Pourquoi les pays, les grandes nations connaissent la chute aujourd'hui? Vous savez, moi j'ai des choses qu'il faut dire. Pourquoi la Chine prend le relais? Et je vous le dis, je ne suis pas en politique. Les États-Unis vont chuter. L'Europe va chuter. Permettez-moi de le dire parce que c'est des choses qui sont là. Il arriverait temps, l'Europe sera à genoux devant la Chine. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un pays païen. Ils connaissent pas Dieu. Parce que lorsque vous tournez le dos à Dieu, Dieu suscite votre adversaire pour vous fouetter, pour vous corriger. Les Américains ont tourné le dos à Dieu. Pourtant l'Amérique s'est développée grâce à Dieu. On prêtait serment dans la Bible. L'Europe a tourné le dos à Dieu. On commence à combattre l'Église en Europe. C'est la chute de l'Église. C'est la chute de l'Europe. Et Dieu va susciter la Chine pour corriger, donner les leçons à ces nations qui lui ont tourné le dos. Et écoutez-moi, il y a la Russie et la Chine qui vont monter en flèche dans ce siècle-ci pour châtier les nations. Parce qu'ils ont donné le dos à ceux qui peuvent apporter la solution. Aux songes qui n'ont pas d'explication. Remarquez toutefois que le pays d'Israël abandonne Dieu. Si vous lisez dans Juge chapitre 2, partir du verset 18, toutefois qu'Israël est tourné le dos à Dieu, Dieu suscitait un adversaire pour le châtier. N'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Et lorsque Salomon, le roi le plus sage, a fait corrompre sa sagesse, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a suscité un adversaire contre lui. Pourquoi le monde connaît le chaos aujourd'hui? Parce que les nations puissantes ont tourné le dos à Dieu. Ils n'ont plus d'explication à leurs songes. Oh Dieu, pour changer les temps difficiles, il doit susciter quelqu'un qui amène l'explication aux songes qu'il donne aux rois. Les songes des rois n'étaient pas leur pensée. C'était la pensée de Dieu. Injectée dans le songe du roi, mais sans explication. Et le roi doit chercher quelqu'un qui Dieu a établi pour trouver l'explication à son songe. Donc voilà, Dieu travaille comment dans une nation? Il donne les songes au roi, mais il suscite des prophètes pour interpréter les songes. Parce qu'il veut que les rois et les prophètes travaillent d'un commun accord. Tu es d'accord? Dis-moi amen. Tu es d'accord? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc il y a ce pouvoir-là de la rédemption, du rachat, que Dieu a donné à ceux qu'il a établis pour changer les temps et les circonstances. Daniel était conscient de cela. Il savait que là où le roi n'a pas eu la solution, mon Dieu va donner la solution. Il était conscient. Mais aujourd'hui nous prions, mais avec les incertitudes. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire?
Oui, ça va se faire. Quand tu pries avec l'incertitude, tu vas alourdir ta tâche. Tu vas alourdir ta charge. Tu vas alourdir ton problème, ta situation. Mais lorsque tu pries avec assurance, dès lors que Dieu donne l'explication, tu interprètes. Aussitôt, la situation prend un cours normal. Nous n'avons pas beaucoup à prier, bien-aimés. Nous avons intérêt à utiliser notre pouvoir pour changer ces temps-ci. Alléluia. Il faut changer le temps. Quand les temps sont difficiles, il faut les changer. Ne priez pas seulement Dieu, Seigneur, vois le temps, vois ceci. Non. Priez pour changer les choses. C'est ce que Dieu a fait ici, dans le cas du roi de Babylone, qui n'avait pas de solution. Dieu a changé les temps, les circonstances. Tout est devenu normal. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu veut que nous faisons en pareille circonstance? Il faut agir comme lui. Il faut travailler comme Dieu. Tant qu'on ne travaille pas comme Dieu, on ne fait pas comme Dieu, on va taper à côté. Et je prie qu'aujourd'hui tu sors d'ici avec ce pouvoir. Si vraiment tu es d'accord, dis Amen plus fort. Tu es d'accord, dis Amen. Tu sors d'ici avec ce pouvoir-là. Tu sors d'ici avec ce pouvoir-là. Tes prières ne seront plus bidons. Quand tu vas prier, quelque chose va se passer. Quand tu vas prier, les temps vont changer. Alléluia. Quand tu vas prier, les manifestations spirituelles vont commencer. Le changement est dans le temps. Tant que le temps ne change pas, le cours des événements aussi ne change pas. Change le temps. Ne te laisse pas entraîner par le temps. C'est la période de la crise. Toi aussi, tu parles le langage de la crise. Non. Pas le langage de Dieu. Va contrairement à ce que le monde voit. En bonne partie, bien aimé, les hommes de Dieu puissants prospèrent. Le peuple de Dieu puissant prospère lorsque le monde est en décadence. Lorsque le monde connaît les événements difficiles, le peuple de Dieu doit prospérer. Parce que notre langage n'est pas celui du monde. Remarquez, Isaac a prospéré. Lorsque le pays des Philistins était en crise, il a prospéré dans cette nation-là. Il a semé pendant cette période-là. Il a prospéré. Mais aujourd'hui, les chrétiens raisonnent comme des païens. C'est la crise. Quelle crise qui t'a dit que nous sommes en crise? Tu n'es pas du monde. La Bible dit le monde entier sous la puissance du malin. Mais nous sommes de Dieu. Est-ce que tu es sûr que tu es de Dieu? Ne vois pas le monde comme les mondains. Laisse le monde au mondain. Quel est l'appel que Dieu t'a adressé pour que tu sors du monde? Sors du monde. Ne demeure pas dans le monde. C'est pourquoi les choses ne marchent pas, parce que ta tête est dans le monde, tes pensées dans le monde, et tu vis dans le monde. Nous sommes dans ce monde, mais ne sommes pas de ce monde. On ne doit pas vivre comme les gens du monde. On doit avoir le regard différent du monde. Là, le monde appelle la mort, nous appelons la vie. Il appelle la sécheresse, nous appelons l'abondance. Dis-moi même avec assurance. Où il n'y a pas de vie, nous voyons la vie. Où la crise, nous voyons la bénédiction. Nous voulons voir les choses contrairement à ce que le monde voit. Alléluia. Qui a dit Amen? Pendant que les gens voyaient Lazare dans la tombe, Jésus voyait Lazare ressuscité. Pendant que les ossements de ces étaient-là, sans vie, Dieu voyait une grande armée. Dis-moi Amen avec assurance. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois détermine ce que tu seras. Qu'est-ce que tu vois? Ne vois pas ta mort, ne vois pas ton échec, ne vois pas le contraire. Vois ce que Dieu voit dans ta vie. Et puis pour que cela se manifeste.
Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Tu veux te marier. Ne vois pas des petites choses. Tu veux voyager. Ne limite pas ta vie à ce que tu vois sur le terrain. C'est ça ce que les gens sont en train de faire. Tu prends ta situation en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Tu vois ta vie en fonction des réalités. Oh, tu dois vivre selon la vérité, non la réalité. Et quand Dieu parle, on voit la réalité sur le terrain, contrairement à la parole que Dieu a prononcée. Parce que Dieu ne voit pas les choses comme le monde voit. Quand la crise s'installe dans ce monde, Dieu voit la prospérité. Quand il y a des violences, Dieu voit la paix. Il appelle les choses qui n'existaient pas comme celles existaient. Comment vois-tu ton entourage? Comment vois-tu ta vie? Actuellement, comment tu vois ta vie? Comment tu vois ta famille? Comment tu vois ta santé? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je doute, c'est ce qui m'atteint. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois détermine ce que tu es. Et ce que tu seras par ta foi. C'est pourquoi il faut avoir le regard de Dieu. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce que leur regard n'est pas celui de Dieu. Quand nous prions pour les gens, on ne voit pas la situation sur le terrain. On voit ce que Dieu a mis dans la pensée. On a la pensée de Dieu. Et on prie pour que cela se manifeste. Comment tu vois ta vie? Comment tu vois ta vie? Pourquoi tu es douteux? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu n'inspires pas confiance? Pourquoi tu penses que la maladie est là pour toi? Pourquoi? C'est ce que Dieu t'a dit. Tu dois t'élever comme un vaillant guerrier. Tu dois t'élever comme un fils de Dieu. Un esprit parmi les hommes. Modifier le calendrier du temps. Parce que le temps n'est pas éternel. Le temps est sporadique. Le temps n'est pas déterminé éternellement. Le temps est pour ce monde. Nous sommes dans l'éternité. En Dieu, bien sûr. Notre vie regorge l'onction de l'éternité, la puissance de l'éternité pour modifier les temps et les circonstances. Qui es-tu pour avoir peur de la réalité? Pourquoi tu as peur de la réalité? Le temps est arrivé, bien-aimé, qu'il faut écouter les prédicateurs. Il faut les hommes de foi maintenant là. Si tu pries dans une église où il n'y a pas un homme de foi, vous tous, vous allez subir le sort que le monde subit. Parce que pendant les temps difficiles, il faut la bouche de Dieu. Il faut les prophètes de Dieu. Ceux qui voient le contraire. Ceux qui voient les ossements de cesser comme une grande armée. Et ceux qui voient le pain du ciel comme le pain de ce monde. Qui n'ont pas de pain sur terre, mais ils attendent le pain du ciel. Ils n'ont pas de l'eau sur terre, mais ils attendent de l'eau du rocher. Dis-moi amen avec assurance. Ils n'ont pas de barque pour traverser la mer Rouge, mais avec leur bâton seulement ils traversent. Tant qu'on ne vit pas de cette manière-là, le monde va nous envahir. Et ça va nous affecter. Même si on se dit fils de Dieu. C'est le temps aussi. Paul avait dit, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Pendant les temps difficiles, on a besoin de la révélation, de la puissance et de la foi. Donc, arrêtez de vous amuser à l'église. Arrêtez de vous amuser dans la prière. C'est le temps qu'il faut s'engager. D'enlever la distraction dans ta vie. De s'engager réellement. Pour changer ton histoire. Changer ta vie. Si tu es d'accord, dis-moi amen. Non, je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Ouvre ta Bible. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Il y a bien d'autres versets, mais je vais lire celui-ci. Qui comprend mon message? Qui comprend ce message? Qui comprend ce message?
Si tu comprends ce message, dis Amen. Est-ce que ce message t'appartient? Oui, ça t'appartient. Ça t'appartient? Ok. Alors acclame pour toi-même. Plus fort que ça. Acclame plus fort, plus fort, plus fort. Acclame, dis Amen plus fort. Acclame plus fort et dis Amen. Dis Seigneur, mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Le temps de changer les circonstances. De changer les temps. Parce que les événements dans ce monde suivent le cours des temps et des circonstances. Est-ce que vous comprenez cela? Dans ce monde, les événements suivent le cours du temps. Quand vous modifiez le temps, vous donnez une nouvelle direction, une nouvelle orientation au cours des événements. C'est clair? C'est ça? Il faut modifier le temps. Attaque le temps. N'attaque pas Satan. Attaque le temps. Change le temps. Alléluia. Attaque le temps. Tout va changer. Si le temps apportait la mort, vous avez modifié le temps, mais la mort s'en va. Satan n'aura plus le pouvoir d'exercer l'autorité parce que son temps est passé. Son temps est révolu. Lisons ce verset, vous allez comprendre pourquoi je veux que chacun de nous prenne l'engagement, la décision de changer le temps. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps. Rachetez. Hein? Rachetez le temps. Pourquoi? Car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Mais si nous prions ensemble, pourrons comprendre cette vérité. On prie avec nos pensées, avec nos soucis, qui nous accompagnent chaque jour, qui sont devenus nos compagnons de bord, avec le doute. Qu'est-ce qui va arriver? Rachetez le temps. Alors, qu'est-ce que cela veut signifier racheter le temps? Ça veut dire quoi racheter le temps? Donc, acquérir de nouveau, au prix d'argent ou des devises, ce qui était vendu. N'est-ce pas? Donc, vous achetez de nouveau, vous obtenez, vous possédez ce qui était vendu. C'est ça racheter. Donc, vous achetez de nouveau. Tu deviens un nouveau acquéreur. Donc tu as racheté. C'était vendu par quelqu'un d'autre. Toi tu viens acheter entre ses mains. Tu rachètes. Et lorsque tu rachètes, ça te revient. Est-ce que c'est vrai? Mais Dieu dit racheter le temps. Donc Dieu veut que le temps nous revienne. Donc, il faut prendre possession du temps. Pour que les jours mauvais ne vous arrivent pas. Rachetez le temps. Donc Dieu nous a donné la capacité de racheter le temps. Devant les jours mauvais. Pour que les jours mauvais n'arrivent pas, il faut racheter le temps. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Je veux bien ton amen. Je veux bien ton amen. Non, je veux bien ton amen. Je veux bien ton amen pour continuer. Je veux bien ton amen pour continuer. Rachetez le temps, c'est un ordre. Rachetez le temps. Dieu a parlé à l'impératif. C'est un ordre. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc il faut posséder le temps. Et nous avons le pouvoir de le faire. Nous avons le pouvoir de le faire. De racheter le temps. Faire du temps notre propriété. Notre possession. On contrôle le temps. Quand vous achetez quelque chose, il devient sous votre contrôle. N'est-ce pas? Donc Dieu veut que nous contrôlons le temps. Et nous fixons de nouvelles bases
dans le temps qui coule, dans le temps qui passe, lorsque les temps sont moroses, la mort a affecté le temps, la maladie a affecté le temps, la crise a affecté le temps. Je dois racheter le temps. Je veux de ce temps, mon temps, et je donne au temps le cours des événements que Dieu veut que je donne, selon sa volonté. C'est ça ce qui se passe. Quand on rachète le temps, le diable ne peut plus rien, parce que les événements qui se déroulent dans ce monde-là sont conduits par le temps. Se font en fonction du temps et des circonstances. Or, quand tu rachètes le temps, tu possèdes le temps, tu contrôles le temps, tu fixes de nouvelles bases et tu donnes le cours des événements que tu veux. Dieu nous a donné ce pouvoir. Nous avons les devises. Nous avons la capacité. Et beaucoup de chrétiens sont en train de s'amuser à l'église. Nous avons les devises pour acheter le temps. C'est comme une personne qui a racheté une voiture. La voiture devient sa propriété. C'est lui qui doit conduire la voiture, donner la direction de la voiture. N'est-ce pas? Dieu veut que nous rachetons le temps. Pourquoi? Pour donner au temps l'orientation que nous voulons. Le calendrier, le programme que nous voulons. On fixe un nouveau programme. À partir d'aujourd'hui, le temps, tu ne dois pas produire la mort, tu dois produire la vie. À partir d'aujourd'hui, plus de sécheresse ici, plus de coronavirus ici, plus de maladies ici. C'est ça, dis-moi maintenant avec assurance. Dieu veut que nous soyons en mesure de le faire. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Il faut racheter le temps. Quand nous rachetons le temps, nous modifions le calendrier du temps. Et le temps va nous obéir. Nous avons vu le Seigneur Jésus qui a modifié le calendrier du temps. Il arrêtait les vents. Il marchait sur les eaux. Il a donné le cours aux événements de ce monde. Il a arrêté la mort. Il a chassé les démons. Il a changé de l'eau en vin. Pendant quel temps? Qu'est-ce que tu attends avec ce pouvoir du rachat? Emploie ton pouvoir du rachat devant les circonstances et les temps difficiles. Rachète le temps. Il n'y a plus de temps à perdre. Tu as passé des années dans la difficulté, dans la souffrance. Dieu veut que tu rachètes le temps et tu donnes le nouveau cours aux événements de ta vie. C'est ce qui va se passer. Bien-aimés, nous avons ce pouvoir de changer les choses dans cette nation, dans nos familles, donner un nouveau cours aux événements, donner une nouvelle orientation, de nouvelles directions aux événements. Il faut racheter le temps, il faut le posséder. Alléluia. Lorsque Jésus avait racheté le temps, il a changé de l'eau au vin avant son heure. Ce n'était pas encore son heure, mais il a été capable de changer. Si les chrétiens prient aujourd'hui, des années et des années sans changement, parce qu'il manque quelque chose, le rachat du temps. On se laisse emporter par le temps au lieu de contrôler le temps. On se laisse emporter par les événements au lieu de contrôler les événements. Pour l'engagement et d'agir comme un fils de Dieu. Notre Père change les temps, les circonstances. Nous devons changer les temps, les circonstances. Notre Père est capable de donner le cours des événements. Dans ce monde, nous devrons le faire. Si nous ne le faisons pas, les choses ne vont pas s'améliorer dans notre vie. C'est le temps que chacun doit disposer son cœur à faire usage de son pouvoir de rachat. Le rachat du temps. Achète le temps. Pour que le temps t'appartienne, tu dois acheter le temps. Tu rachètes le temps. Quand tu rachètes, ça t'appartient. Et tu peux utiliser ce temps comme tu veux selon la volonté de Dieu. C'est ça ce qui manque aux chrétiens. C'est pour que je dis, toutefois que je veux qu'un miracle s'opère, ça va s'opérer. Pourquoi?
Toutefois que je veux que quelque chose se passe dans ma vie, ça va se passer. C'est pourquoi la semaine prochaine, je vous le dis, nous allons changer le cours des événements dans cette nation-là. On va faire sortir le coronavirus. On va faire sortir le coronavirus de notre nation. Je vous le dis au nom de Jésus. On va faire sortir la crise de notre nation. On va faire sortir les troubles, tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre nation. Dieu est Dieu parce qu'il est le maître des temps des circonstances. Il a fait de nous les maîtres des circonstances. Il est capable de changer les desseins des nations, anéantir les projets des peuples. Psaume 33, verset 10 à 11. Dieu est capable. Or, parfois nous pleurons. Seigneur, nous allons bénir. Seigneur, nous allons bénir. Nous allons bénir, Seigneur. Ne pleure pas. Dieu relâche ce pouvoir aujourd'hui dans ta vie. Le but que tu es venu ici, c'est d'aller travailler désormais avec ton pouvoir de rachat. Va racheter le temps. Va racheter le temps. Là où est la mort, tu donnes le nom de la vie. Tu parles au temps. À partir d'aujourd'hui, le temps, écoute-moi. Au nom de Jésus, ma vie n'est plus conduite par toi. Ma vie est conduite par le temps fixé par Dieu. Selon le plan de Dieu, je t'arrête dans ma vie. Pluie, arrête-toi. Malheur, arrête-toi. Maladie, arrête-toi. Bénédiction, pour le relais. Alléluia. Vous savez bien, lorsque les églises étaient fermées, qu'est-ce qu'on a fait? On a prophétisé. Le 6e jour, qu'est-ce qu'il y a-t-il eu? Le 6e jour après la prophétie, qu'est-ce qui s'est-il passé? Jésus. Mais les gens qui ne comprennent pas jusqu'alors. Tu es maître des temps, des circonstances. Dieu a fait de nous des maîtres et possesseurs de l'univers. On ne doit pas être conduit par l'univers. L'univers doit être conduit par nous. Je prie que maintenant là, cela se produit dans ta vie. Quelle que soit la maladie qui t'a affecté, les temps changent aujourd'hui. Quelle que soit la mort qui t'a affecté, qui affecte ta famille, les temps changent aujourd'hui. Quels que soient les malheurs qui vous poursuivent depuis un bon bout de temps, ça s'arrête aujourd'hui. Dis-moi amen avec assurance. Et tu sens avec le pouvoir d'affecter l'univers, d'affecter le temps. Dis amen avec assurance. Nous avons ce pouvoir. Jésus l'a fait. Avant que son heure arrive. Dans Jean chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'à 8, il a changé de l'an 20. Et pourtant, il avait bien dit à sa maman que mes femmes, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais il a fait le miracle. Bien aimé, même avant le temps que tu espères, tu peux faire des miracles. Tu peux affecter avant le temps, les choses peuvent se passer. Les choses vont se passer dans ta vie. Avant le malheur, le bien va venir avant. Le malheur ne t'atteindra plus jamais, au nom puissant de Jésus. Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Rachetez le temps, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Le temps doit être racheté. Avant que les jours mauvais n'arrivent, j'ai déjà racheté le temps. Je prie à partir d'aujourd'hui que le temps soit racheté. Le temps soit racheté. Avant que les jours mauvais n'arrivent, le temps est racheté. Et le cours des événements change. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu as dit Amen? Tu as dit Amen? Tu as dit Amen? Matthieu chapitre 8, versets 28 à 29. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Pour le pouvoir du rachat. À partir d'aujourd'hui Seigneur, j'emploie mon pouvoir du rachat. Je rachète le temps devant moi. Au nom de Jésus, j'annule les malheurs. J'annule les maux. J'annule les conséquences. Au nom de Jésus. Provoqués, Seigneur Dieu, les séismes provoqués par la maladie, provoqués par le diable, provoqués par les sorciers. J'arrête cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas troubler le diable avant le temps. Alléluia. Vous savez, les hommes de foi sont vraiment extraordinaires.
Il y a des choses, parfois les gens disent, mais tu es en train de prier pour ça, mais le temps n'est pas encore arrivé. Dieu, mais le temps n'est pas arrivé. Mais le temps est fixé par ma foi. Si je peux racheter le temps, alors qu'est-ce qui va m'échapper? Quel bonheur peut m'échapper? Tu as déjà le temps à ta disposition. Fais du temps ce que tu veux. Maintenant, quel est le malheur qui peut m'atteindre? Je rachète le temps. C'est ça le problème avec le peuple de Dieu. Tu as racheté le temps t'appartient, le temps t'obéit. Dans le pays de Gadéranien, les deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-dedans de lui. Il était si furieux que la personne n'osait passer par là. Versets 28 et 29 plutôt. Et voici, il s'écriait, qu'a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Ils étaient furieux, mais ils n'ont pas pu agresser Jésus qui est passé par là. Tu sais pourquoi? Quand tu as le pouvoir du temps, les agressions du diable se plient les genoux devant toi. Les malheurs se plient les genoux devant toi. C'est ça. Quand tu as le pouvoir du temps, tu as racheté le temps. Les choses vont t'obéir. Si tu pries sans que les choses t'obéissent, c'est que tu n'as pas racheté le temps. Tu pries avec les pensées humaines. Rachète le temps. Écoutez la suite. Es-tu venu ici pour nous troubler avant le temps? Logiquement, ce n'était pas encore le temps de troubler les esprits. Mais Jésus l'a fait. Avant le temps. Parce qu'il a le pouvoir sur le temps. Il a troublé les esprits avant le temps. Il a changé l'an 20 avant le temps. Parce que les jours mauvais étaient devant. Mais il a changé avant l'arrivée des jours mauvais. Je prie à partir d'aujourd'hui que les jours mauvais ne t'arrivent pas. Au nom puissant de Jésus. Les jours mauvais ne t'arrivent pas. Et n'arrive pas à ta famille, ni à ma famille, ni à qui que ce soit qui croit en Jésus. Au nom de Jésus. Je change le mal en bien. Je change la mort en vie. La malédiction en bénédiction. Au nom de Jésus. Les ténèbres en lumière. Au nom de Jésus. La sécheresse en verger. Au nom de Jésus. La crise en abondance. Au nom de Jésus. Je bénis ta vie pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci.